Yamina Benguigui, l'invitée de TV5 Monde avec la sortie en DVD de son film Aïcha. Merci Yamina Benguigui d'être avec nous. Aïcha, c'est un film de fiction, j'allais presque dire c'est le film de votre vie. Ça pourrait être le film de ma vie, mais c'est un film important, en tout cas dans toute mon épopée de réalisatrice. C'est à la fois du documentaire, à la fois un bout de notre vie, à la fois de la vie de nos mères, des jeunes filles d'aujourd'hui, de notre génération. Et c'était, voilà, j'avais envie enfin que l'on rencontre cette famille Bouamaza avec à sa tête Aïcha. On regarde un extrait de la bande-annonce. Pour sortir de notre cité, le seul passeport honorable pour nos parents, c'est le mariage. Nous essayons toutes d'y échapper. Je suis Aïcha. Chacha, mais bien sûr. Kefik. Ah, excusez-moi, je ne comprends pas l'arabe. Toi, tu fais ce que tu veux, toi, tu circules comme tu veux, tu pars de chez toi quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Moi, ça se passe pas comme ça chez moi. Toi, tu vas me les surveiller. Moi ? J'aimerais t'inviter à dîner un soir. À dîner, écoute, ça me semble... Une bonne idée. Le certificat de virginité. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce certificat? Vous allez faire quoi? Vous allez le prendre à la main? Vous allez aller au marché? Vous allez le montrer à vos copines? Regardez ma fille, elle a un hymen intact, elle vaut de l'or. Tais-toi! Est-ce que je peux revenir? En tout cas, moi... Voilà, c'est un film touchant de bout en bout, qui provoque le rire et l'émotion. C'est un film porté par la grâce avec des comédiens formidables, Yamina. Et là, vraiment, il y a ces personnages qui nous appellent à la tolérance, à l'ouverture. Oui, moi je pense que c'est un grand message, Aïcha, parce que j'avais vraiment envie de passer une étape. Je crois j'ai beaucoup dénoncé, mais jamais de façon frontale. Depuis toutes ces années, c'était important d'arriver dans la fiction et d'arriver avec des personnages, je dirais presque à la française, dire la culture française de Pagnol, ouais, ou du cinéma italien, ou même le cinéma de Kusturica. Ça se ressent beaucoup, tout ça, ouais. Et c'est d'aimer des personnages qui sont caustiques, c'est aussi sous un fond quand même assez sérieux. Mais enfin, mon but, c'était le rêve, on va dire, et mon objectif, mais encore une fois, c'était dans le domaine du rêve, c'est de dire que cette famille et cette Aïcha pouvaient rentrer dans toutes les familles et dire le mal-être de l'autre côté, mais comment aussi on est attaché à sa famille, comment on est attaché à son quartier, comment c'est difficile, comment tout se joue de l'autre côté de cette France, qui n'est pas la même. Le périphérique qui ne sépare, et puis ces barres de banlieue, mais qui ont leur vie à l'intérieur, oui, et qu'on va détruire à un moment donné pour l'urbanisme. Mais finalement, il y a cette vie dans ce foyer où tout le monde est ensemble. Oui, et enfin, tout le monde est ensemble. Et c'était très important pour moi d'avoir une lumière, d'avoir une lecture d'un gynécée, d'un groupe de femmes. Comment, quand les hommes partent comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'appelle le café du commerce, qui est le hammam, où ça discute, ça refait le monde, et on prend des décisions, et c'est toujours qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire finalement, tout le monde rêve aussi à ce que ce périph' s'écroule, et que tous les préjugés s'écroulent aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est une France à la croisée des chemins. On est vraiment une société à l'américaine, c'est-à-dire où le côté multiracial est de plus en plus visible. Alors, avec Aïcha, c'est de dire que ce n'est pas un problème. C'est compliqué, ouais, c'est complexe. C'est parce que dans le film, on voit que c'est compliqué. Oui, il y a une jeune fille qui est première, mais on ne lui retrouve pas de stage parce que il faudrait qu'elle change de nom. Faudrait qu'elle... Et c'est terrible. C'est aujourd'hui que les problèmes se posent. C'est-à-dire qu'avant, nos parents, toute la première génération, ils étaient très cloisonnés. C'était des ouvriers, des soutiers, les soutiers de la France. Enfin, ils étaient là pour travailler et repartir. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui est diplômée. L'école a fait son travail. Sauf que ça s'arrête là et que... on parle récemment du CV anonyme, etc. Le problème est réel. Et j'avais envie de le montrer comme ça, avec des moments drôles, des moments graves. Parce qu'il y a des choses graves derrière. On voyait à la séquence extrait le certificat de virginité, et puis finalement un mariage quasi forcé pour la jeune fille, mais qu'elle accepte par nécessité d'une certaine façon.
Et ce sont des us et coutumes qui se sont fossilisés dans l'immigration. Quand les parents ont quitté le pays d'origine avançait, la société française avançait. Tout ce qui est ghetto reste figé. Mais en même temps, il y a de la vie et il y a des nouveaux codes, il y a une façon de parler, une façon de manger qui est propre à cet endroit. Aujourd'hui, on peut parler de ghetto. C'était ma façon à moi de signaler les choses. Mais je n'avais pas envie que l'on porte un regard comme ça. Tout le monde est mêlé. Dès les premières minutes, vous pouvez être d'origine italienne, africaine, etc. Corse, c'est ça. Tout à l'heure corse. Eh bien, on se sent impliqué pareil. Ce qui ressort de ce film, c'est l'extraordinaire volonté de la jeunesse et notamment de ces jeunes filles, parce qu'on a l'impression qu'elles veulent entraîner le monde avec elles. Ça, c'est un formidable message d'espoir. Oui, pardon, il y a beaucoup d'énergie dans le film, qui est portée en plus par des actrices extraordinaires. Oui, il y a Sophia Saïdi. Voilà. Vraiment, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie d'avoir pu la rencontrer. La rencontre avec Sophia, c'est aussi ça dont parle le film. C'est son premier film. Elle avait fait la Star Academy, elle est chanteuse et là elle devient une grande comédienne. C'est son premier film. En plus, elle m'avait dit, elle était venue pour un troisième rôle. Je lui ai proposé le rôle principal. Elle m'a dit non, j'ai trop de respect pour vous. Je ne peux pas accepter parce que je ne saurais pas. Je dis ça c'est mon problème. Mais ça s'appelle une chance. Ma chance à moi de la rencontrer, de me rencontrer. Et Yamina. Et les gens, et ce film, c'est ça. Quand on parle des problèmes de discrimination. Oui, et puis d'identité nationale, parce qu'il y a le débat sur l'identité. C'est votre réponse au débat sur l'identité nationale. Mais alors là, si on met débat sur l'identité nationale, j'offre Aïcha immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que l'identité nationale, c'est quelque chose qui, le terme générique, jette comme ça l'opprobre. On est tous, de toute façon, tous les Français doivent se sentir mal normalement face à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et avec Aïcha, enfin, cette famille française que je montre, peut être une des réponses au débat. Merci Yamina Benguigui. Avec Sophia Saïdi et puis tant d'autres formidables comédiens, je disais un film porté par la grâce formidable. Aïcha, il est publié chez France 2 édition DVD. Il a obtenu le prix du Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2008. Merci Yamina Benguigui. Merci à vous Patrick, comme le héros d'Aïcha.